Le village demain, ce sera le village radieux, le bon village de France, où il fera bon vivre dans la liberté et le bonheur. Il était à quelques années de la retraite. Ça n'a pas duré longtemps, on l'a repêché dans une rivière à côté. Il avait plié ses affaires, il avait laissé un mot terminé. Voilà comment ça finit. Travaillons, mes amis, produisons, nourrissons nos frères. Les gens sont au bout du rouleau. Entendez ce que nous disons. J'en prends l'engagement devant vous. Faut attendre l'été alors. Non. Mais bon Dieu, on va tous crever. Il va falloir prendre vos responsabilités, monsieur Belin. Vous êtes aujourd'hui président de la FNSEA. Aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont la merde, pas les céréaliers. Je pense que dans tous les corps de métier, c'est le plus mauvais syndicat en termes de défense du travail. C'est un syndicat qui est en collaboration pure et dure avec l'État et les industries agroalimentaires. Tout le monde ça paye, nous on l'a pas. Et pourquoi on le répond? Pourquoi on est en train de crever tous les jours? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les éleveurs ne s'en sortent pas alors que presque tout le monde mange de la viande en France? Il faut produire ce que les gens demandent. Et quitte à baisser la qualité, Christiane? Un restaurateur qui ferait un repas haut de gamme, mais que personne ne vient consommer dans son restaurant, il fait faillite. Si l'agriculture est toujours sous injonction de dire produisez mieux, label rouge, bio, etc., etc., mais que les Français n'achètent pas, au final, on n'y arrive pas. Donc, alors ça ne veut pas dire que ça sera moins bien. Longtemps, certains ont véhiculé l'idée que le conventionnel, l'entrée de gamme n'était pas qualitatif. C'est pas vrai. C'est ça leur objectif en fait. C'est que les gens s'installent, fassent les investissements. Voilà. Et après, mais c'est pas compliqué, vous le tenez par le collier, le gars. Je reviens à ce que je vous disais, vous avez transformé un paysan en esclave du monde moderne. Si on veut continuer à exporter et en même temps gagner des parts de marché dans le marché national, Arnaud Rousseau, ça veut dire que fatalement il faut produire plus, si je suis votre raisonnement. Pourquoi pas l'assumer au fond? Ah mais moi j'ai pas, je vous dis depuis le début que produire est un mot noble, je le dis partout. Et puis aujourd'hui, on en est là où on en est aujourd'hui. Plus de travail et pas de revenus. À cause de la FNSEA. Bien sûr, bien entendu. Un vrai syndicat nous aurait défendu. Un syndicat qui n'était pas en cogestion nous aurait défendu. Prenez n'importe quel syndicat des travailleurs. Prenez un exemple, EDF, la SNCF. Ils ont eu des acquis sociaux. Ils ont eu des départs en retraite anticipés. Ils ont eu des bonus sur la salaire. On a eu quoi, les agriculteurs? Voici Michel Bini. Il a cofondé le SAMU Social Agricole National, une association qui tente depuis de nombreuses années de venir en aide à des paysans en détresse, partout en France. C'est un élevage en lapin. C'est un chiffre d'affaires de 650 000 €. Pour que moins l'aliment, moins les lapins, moins les produits, moins le bâtiment, moins l'entretien et moins les frais de veto et consorts, 9 000 € pour le gars qui fait le boulot. 650 000 de chiffres, 9 000 à l'arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu moyen mensuel, tout confondu avec la viticulture, c'est 834 € mensuels, tout confondu. 834 € par mois. Pas pour 35 heures. Pour 50, 60, 70, pour certains 80 heures. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Le corps humain a ses limites. Arrive le moment où c'est non. En 2022, les exploitations agricoles françaises ont produit 95 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 40 milliards pour la filière élevage. Mais cet argent, les éleveurs n'en voient pas l'ombre. Et s'ils doivent travailler d'arrache-pied pour enrichir les grands groupes, cela ne pose aucun problème à la FNSEA. Qu'est-ce qui fait que les agriculteurs sont dans une telle pauvreté alors que le chiffre d'affaires de l'agro-industrie ne fait qu'augmenter? En économie, on parle de l'effet rebond. C'est un terme qui désigne le fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie permet de produire efficacement, on ne s'en sert pas pour faire des économies, mais pour produire plus. Au lieu de consommer comme avant, tout en laissant les chaînes de production profiter de l'innovation pour souffler, on va consommer plus. Et les chaînes de production se retrouvent à tourner à plein régime. Comme cette balle, arrivée au sol, on pense qu'elle va pouvoir y rester. Et puis non, la voilà repartie en l'air. Il s'agit d'éviter la famine à notre pays.
de sauver les petits, de préparer une jeunesse forte, d'assurer une population robuste. Depuis la Révolution verte, le bond technologique effectué par l'agriculture dans les années 60, l'arrivée des tracteurs, les engrais, la sélection de semences à haut rendement, la gestion de l'irrigation ont fait exploser le rendement agricole. On a pu éviter les famines et la France a pu se rapprocher de l'autonomie alimentaire. Mais les paysans modernes, modernisés sur les conseils du syndicat, finissent ruinés quand même. Simple rouage d'un enrichissement qui n'est pas le leur, mais celui des industriels de l'agroalimentaire et de leur porte-parole déguisés en alliés, la FNSEA. Alors on a essayé, sur un élevage précis, de démontrer la responsabilité de ceux qui ont fait l'étude. Ben, c'était très bien cloisonné le système, le mec il est responsable de rien. Celui qui a fait l'étude, il l'a vendu aux paysans, parce que ces études elles sont toujours payantes, bien sûr. Et on ne va pas la laisser faire aux paysans avec ses chiffres à lui, parce que lui il est trop con, il ne saura pas la faire. Par contre les gars, là, ceux-là ils savent le faire. Ils savent vous faire miroiter, mais une fois que c'est fait, le mec il est responsable de rien. C'est un peu trop facile. Et là, à mon avis, quand il y a des éleveurs qui se ramassent, eh bien, le syndicat, lui, il devrait être derrière en lui disant « Oh, il y a une étude, ça devait faire autant, pourquoi ça ne le fait pas ?» Michel Bini dénonce ici l'encouragement systématique des agriculteurs à agrandir leur exploitation, et donc à s'endetter. En 1980, ils étaient en moyenne endettés à 50 000 €. 40 ans plus tard, en 2017, l'augmentation est astronomique. Plus de 250 000 € d'endettement chez les éleveurs de volailles et plus de 400 000 € pour les élevages de cochons, le plus élevé de tous les types de production, avec un taux d'endettement alarmant de 67%. Rodolphe a 46 ans. Depuis le 1er février 2016, son exploitation est en redressement judiciaire. Il y a quand même des enfants, il y a une famille à nourrir, et puis c'est dur de faire face malgré tout. De janvier à mars, on a dû manger au Resto du Cœur et ça, c'est ce qu'il y a eu de pire. Quand on vous coupe les vivres le 10 et puis que vous n'avez plus un centime pour vivre, que vous appelez les amis, les vrais, ceux qu'on peut compter sur une main, qui traversent la France pour venir vous amener un panier de courses pour que vous ne restiez pas sans rien manger, c'est dur. Dans les problèmes, j'ai plus trop envie d'être là-dedans. J'aimerais bien en sortir un jour. Puis j'ai l'impression que c'est un tunnel sans fin. Des fois, je me dis voir le jour. Mais je me rends compte que la fin est encore loin. Et c'est un travail qui vous prend 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, il n'y a rien. Vous êtes obligé d'aller voir vos bêtes pour les nourrir, pour les soigner. Et pour aucun revenu. On s'auto-exploite nous-mêmes, parce que quand on s'installe, c'est une passion. On entend beaucoup ce mot-là d'ailleurs dans les JA, mais c'est pas grave, on est passionné. Passionné, oui, c'est vrai, mais passionné à 834 ou 600 €, 7 jours sur 7, attention à la connerie, parce qu'il y a une chose importante qu'il faut que je dise, c'est que dans les revenus que je vous ai donnés, n'est pas comptabilisé les parents qui travaillent. Toujours dans l'exploitation qui donne un coup de main, ou les fils qui sont à l'école, qui vont sur les tracteurs le samedi, c'est pas comptabilisé dans les chiffres. Pourquoi pas, après tout? Se faire aider par son fils ou sa fille aux travaux des champs pour lui apprendre ce que l'on sait. Combien d'éleveurs sont enfants ou petits-enfants de paysans? On peut comprendre que la transmission soit importante, mais ce n'est pas ça le problème. J'ai un jeune qui m'a expliqué l'autre jour, qui travaille 350 hectares, il a des élevages en poulet label. Mais quand on a fait le bilan, ça fait 3 500 € et puis c'est tout. Hein. Je dis, mais 3 500 € déjà, ça... Ah non, vous n'avez pas compris, c'est à la fin du bilan, à la fin de l'année. Et je dis, mais là, vous vivez comment? Ah ben ma femme, elle a un boulot, elle travaille et elle m'aide. La semaine, Aurélia travaille dans son camion, conductrice de poids lourd. Et le week-end... On n'a pas envie de faire autre chose le samedi matin, quand on a déjà travaillé toute la semaine? Oh bah non, c'est un plaisir, hein. S'occuper d'elles, elles sont tellement mignonnes. C'est ce qui permet au couple de vivre. Car Olivier, son compagnon, qui a monté cet élevage il y a 4 ans, n'a toujours pas pu se verser de salaire. C'est sûr que sans nos femmes, je ne sais pas comment tourneraient nos exploitations. Pourquoi? Parce qu'elles mettent la main à la pâte sur tout. Cela ne se fait pas sans sacrifice. Ils n'ont pas pris de vacances depuis 4 ans.
l'article 10, c'est l'appui indispensable sur l'exploitation de tout Vous le reste. pourriez faire sans elle? Non, absolument pas. C'est pas possible. Si jamais ton mari te quittait, t'avais perdu ton... Il n'y avait pas intérêt. Qu'est-ce qui se passait si jamais son mari l'a quittée, effectivement? Elle avait rien. Elle partait sans rien. Ces femmes, compagnes ou épouses d'éleveurs, sont les béquilles chancelantes d'un système qui les maintient avec leur famille dans la précarité. Malgré les amplitudes horaires immenses, les parcelles gigantesques à traiter, le nombre croissant d'animaux par exploitation, impossible de rembourser les dettes et encore moins de se dégager un salaire décent. Et les conséquences sont désastreuses. Je fais partie des gens, oui, qui se disent « j'ai tout perdu, ma foi ». Les autres, ce qu'ils vont me dire, c'est pas grave, mais au moins si je me balance, c'est une délivrance. Ça s'appelle comme ça, pas autrement. Moi, perso, je suis déjà tout seul comme éleveur laitier au village. Donc, mes problèmes de vaches laitières, je ne peux pas en parler à mon voisin qui a des céréales, parce que même s'il était éleveur laitier, il ne comprendra pas, il ne voudra pas les écouter. Et puis, tu t'enfermes, tu restes dans ton coin, tu te morfonds, tu te prends 3-4 relances d'un créancier, tu te prends 2 coups de téléphone, et puis un jour un peu sombre, un peu gris, t'es moral dans les chaussettes, et puis tu vas chercher le fusil ou la corde. Moi j'ai un collègue qui s'est suicidé, que je connaissais bien, par rapport à ses charges et à ses dettes. Jusqu'à quel point on laisserait à ces gens-là, parce que la question c'est ça, le droit de vie ou de mort sur un exploitant. Aujourd'hui, les revenus des éleveurs sont catastrophiques. Une étude mentionne le suicide de 529 agriculteurs durant la seule année 2016. En 2021, 2485 agriculteurs ont réalisé une tentative de suicide. La situation est tellement catastrophique depuis 15 ans que la Mutuelle sociale agricole, la MSA, publie des rapports de prévention. Ces rapports attestent que le taux de mortalité par suicide des agriculteurs français surpasse les autres professions, 3 fois plus pour les hommes et 2 fois plus pour les femmes, en particulier parmi les éleveurs bovins. Un fait alarmant, le suicide concerne particulièrement les non-salariés. Les salariés peuvent partir, démissionner. Les non-salariés, ceux qui sont propriétaires et endettés jusqu'au cou, ne voient plus de porte de sortie, les menant ainsi à commettre le geste fatal. Et notre pays, sauvé par le travail de ses paysans et de ses ouvriers, montrera au monde son vrai visage, le visage de l'espérance. C'est ça leur objectif en fait, c'est que les gens s'installent, fassent les investissements. Voilà, et après, mais c'est pas compliqué, vous le tenez par le collier le gars. Je reviens à ce que je vous disais, vous avez transformé un paysan en esclave du monde moderne. Parce que les investissements, qui les fait? C'est pas le groupement de producteurs, c'est pas la chambre, c'est pas la fédé, c'est pas personne, c'est le paysan qui les fait. C'est lui qui signe à la banque en bas. Une fois qu'il a signé, c'est marrant. Et les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont fait piéger. Ils veulent pas reconnaître qu'ils font 70 heures et qu'ils gagnent moins que le voisin qui est salarié. Ça, c'est un tabou. Reconnaître ça, les gens le prennent comme un échec. Alors que c'est pas un échec. C'est le modèle dirigé par le syndicat avec l'agroalimentaire qui nous a emmenés dans une spirale infernale à produire plus, à intensifier nos élevages pour aller sur les marchés mondiaux et nous mettre dans des conditions déplorables tant au temps des élevages qu'au niveau de notre vie personnelle. C'est le système qui nous a conduits là. C'est pas nous, c'est le système. Le discours de l'agro-industrie a toujours été de laisser les agriculteurs travailler et de soi-disant préserver l'emploi, comme s'ils les défendaient bec et ongle. À Paris, c'est ouvert. Non seulement les chiffres parlent, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, mais de plus, cela met sous silence un phénomène bien connu dans notre société, le travailleur pauvre, celui dont le travail acharné ne le sortira jamais de sa condition. Sème, paysan, la moisson sera bonne. Tout discours alambiqué semble alors être bon pour ne pas faire la critique du système.
ne pas proposer d'en sortir pour les sauver. Et pour ne pas en sortir et continuer d'en profiter, la FNSEA est devenue experte. Xavier Belin a martelé son programme. Une agriculture française compétitive, capable de rivaliser avec l'Allemagne et les États-Unis. Notre prochain épisode se consacre à cette incroyable toile d'araignée, cette machine puissante, avec un seul objectif, le maintien du modèle.